Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, c'est parti pour la deuxième partie de mon potager 2018, donc partie 2. Donc alors en premier, ce que je vais faire, la première étape, c'est que je vais tout sortir dehors, donc pour vous montrer à peu près comment je fais. Donc voilà, je vais tout sortir dehors, et donc après j'irai vous montrer, comme je vous ai dit, ce que j'ai repiqué hier dans des carrés, ce que j'ai bêché et tout ça. Voilà, donc c'est parti, je vais tout sortir dehors. Bon, après avoir tout sorti, donc voilà, je mets tout sur la terrasse, comme ça tout prend jour. Donc voilà, j'ai tout sorti, donc maintenant je vais vous montrer tout ce qu'il y a derrière, tout ce que j'ai fait donc derrière, ce que je vous avais dit, ce que je ferai dans ma deuxième vidéo. Donc voilà, c'est parti. Bon, alors, je vais donc vous montrer tout ce que j'ai bêché. Donc déjà en premier, voilà, le châssis qui est vide. Donc je suis en train de récupérer le terreau. Et en ce moment aussi, je vais tout enlever ce qu'il y a autour. Parce que bon, il n'y a plus trop de vent. Ça va, là, il n'y a plus des mauvais temps. Donc voilà, j'ai plus besoin de le protéger. Étant donné que maintenant, il n'y a que du terreau, ça fait rien. Donc, je vais vous montrer donc la partie que j'ai bêchée. Donc la partie en plus de mon potager. Donc après il faut que je casse les grosses mottes avec mon croc et qu'après que je passe un gros coup de motobineuse pour que la terre soit bonne. Donc je pense que je vais le faire aussi aujourd'hui. Donc vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc ça c'est la nouvelle partie que j'ai rajoutée. Ensuite dans le potager qui est ici présent. Comme vous pouvez voir ici j'ai enlevé des planches, j'ai repréparé la terre. Donc ici, je pense que je vais mettre des courgettes. Et ici, les courges. Voilà. Donc ensuite, il y a quelque chose de nouveau. Donc les choux de Bruxelles qui commencent à sortir. Donc toute l'allée, ça commence à sortir. Donc il faut que je les éclaircisse. Hop, voilà. Les petites mauvaises herbes. Donc voilà, les choux de Bruxelles qui sortent. Bon alors les choux navets c'est pas encore le moment, ça sort pas tellement encore. Ou si ça commence. Ah si ça commence, si. Voilà donc attendez je vais vous montrer. Ça commence tout doucement, tranquillement. Je sais pas si vous voyez, je sais pas du tout. Par exemple ici on va. Voilà ici. Voilà ici on voit beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite. Les épinards. Qui poussent tranquillement. Voilà. Ensuite les petits pois qu'il faut que je traite donc avec de la bouillie bordelaise pour qu'ils ne soient pas véreux. Voilà. Les carottes qui eux bon bah ne sont toujours pas sorties, mais il y a des petites pousses comme par exemple, attendez que je cherche par exemple ici. Je sais pas du tout, voilà, si vous voyez ici. Voilà, ça pousse tranquillement. Donc mes carottes. Et ici, mes haricots, donc les contenders, qui poussent très bien. Ça sort tranquillement. Voilà. Donc là, j'ai fait une belle lignée. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, les haricots, les carottes, les petits pois, les épinards. Et là-bas, il y a les choux navets et les choux de Bruxelles. Bon alors ici, il y a les pommes de terre qui commencent à sortir. Voilà. Voilà. Donc la nouvelle partie. Donc je vais aller vous montrer maintenant les carrés. Donc alors, les carrés, j'en ai pas mal. Donc j'ai exactement 8 carrés qu'il faut que je complète. Donc alors, pour vous dire, je mets à peu près, si on prend ce carré là, je mets à peu près jusque là de fumier. Je tasse bien, je recouvre de terre, donc de la vraie terre, parce que bon voilà. Et donc là ils sont pas finis, il faut encore que bien que je complète. Et donc voilà, donc après c'est beaucoup mieux, enfin c'est mieux d'avoir mis du fumier, comme ça bon, au moins les racines ils vont tout de suite chercher dans le fumier, ça leur donne
encore plus de... Voilà. Bon alors ici, hier soir, donc j'ai replanté comme je vous ai dit des pieds de tomates. Donc là nous avons des cœurs de bœuf et 2 pieds de tomates cerises, donc que mon oncle m'a donné. Donc ça c'est un pied de tomate cerise. Ici tomate cerise et ceux-là ce sont des cœurs de bœuf. Donc si vous pouvez voir, je sais pas très bien si vous voyez, mais ils sont bleus. Vous voyez qu'ils ont encore du bleu, donc encore de la bouillie bordelaise, que lui il les a vraiment bien traités. En fait il me les avait pas donnés dans des pots comme les grappes, il me les avait donnés, hop, il les avait mis dans un papier journal. Voilà. Et donc du coup c'est pour ça ils s'étaient complètement desséchés. Quand je suis rentré hier soir, hop, bah c'est pour ça, voilà. Je m'en suis tout de suite occupé et je sens ça va repartir. Voilà. Donc ici nous avons dans le premier carré, je vais mettre des barres quoi pour qu'ils poussent correctement. Donc des pieds de cerise, de tomates cerises et des cœurs de bœuf. Ensuite, ici, je vais mettre les grappes. Oui, je pense que c'est les grappes que je vais mettre ici. Et ici, ce sont les tomates Roma, donc qui m'a passé aussi. Donc il m'a passé 3 pieds de tomates Roma, parce que bon, moi j'en ai encore vraiment pas mal des pieds de tomates Roma. Donc c'est pour ça, il voulait m'en passer beaucoup, hein, mais je lui ai dit non, passe-moi en que 3. Ce serait déjà pas mal, parce que j'en ai pas mal encore moi. Donc voilà. Donc 3 pieds de tomates Roma. Donc il faut encore que je coupe les feuilles, que je mette les tuteurs. Et ensuite, dans un autre petit carré, des tomates Saint-Pierre. Donc pareil, j'ai encore pas mal de tomates Saint-Pierre. Du coup, je lui ai demandé que 3. Comme ça, c'est mieux. Donc voilà, 3 petites tomates Saint-Pierre. Et voilà. Donc si nous résumons, tomates cerises, cœur de bœuf, Roma, Saint-Pierre. Là-bas, je vais mettre les grappes. Et les marmandes. Les marmandes, ouais, marmandes, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Donc alors, le projet de la 3e vidéo. Ah oui, je ne vous ai pas montré encore les pommes de terre. On va y aller immédiatement. Donc alors, pour les pommes de terre, voici. Donc ça pousse vraiment très bien, je suis très content. Donc il y a les 100 plants. Les 100 plants qui sont sortis à peu près. J'en ai compté à peu près 95. Donc voilà, les autres sortent tout doucement. J'ai compté 95 grands. Voilà. Et donc maintenant il faut que je les rebute. Parce que voilà, donc bon bah je savais pas comment les rebuter. J'ai regardé quelques vidéos. Mon grand-père est venu et m'a montré. Donc là en fait là ils sont à peu près un petit peu rebutés. Ici vous pouvez voir quand il m'a montré. Mais bon, faut que je continue. Donc voilà. Donc je vais continuer à regarder des vidéos pour me renseigner. Et puis bah écoutez, je vais le faire. Je vous dirai des nouvelles. Donc autrement, voici les pommes de terre qui sortent bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, bon bah ma menthe. La menthe qui arrête pas de pousser, Donc j'ai trouvé un moyen de faire du sirop. Il faut 300 feuilles, donc je pense que j'aurai les 300 feuilles. Donc voilà, il faut 300 feuilles pour faire un beau sirop de menthe. Les glaïeuls, mes 25 glaïeuls et mes dahlias. Les dahlias de l'année dernière qui sortent. Donc je les avais rentrés pour l'hiver, je les avais coupés. Et voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Bon bah pareil, je me bats énormément avec le liseron, sauf que ça ne sert à rien. Il y a 2 semaines, je l'ai arraché, comme je vous avais dit. On dirait que j'ai rien fait. Les fraises, bon voilà, j'ai mis une bâche au fait. Mais j'ai toujours pas bien remis correctement, c'est toujours le bazar. Donc voilà. Donc alors, mes prochaines étapes, c'est donc de repiquer toutes mes tomates. Tout ce que j'ai dans des barquettes encore, il faut que je les repique dans des plus gros pots. Il faut que je plante les pieds de courgettes. Donc là en fait je les ai pas plantés, normalement ils devaient déjà être plantés. Sauf que bon bah il y a eu de la pluie, de l'orage. Et du coup la terre c'était de la gadoue, c'était que de la gadoue. Du coup on peut rien planter quand c'est de la gadoue. Du coup voilà, j'ai rien planté encore. Mais je pense que je vais le faire aujourd'hui. Il y a un beau soleil qui s'annonce. Donc je pense que je vais le faire. Je vais traiter aujourd'hui aussi. Et puis voilà. Bon alors, les prochaines étapes donc pour la 3e vidéo, tout sera replanté normalement. Cette partie là sera prête et normalement il y aura quelque chose de planté. Tous les carrés seront remplis de quelque chose. Et voilà. Bon, autrement, mon petit pommier, je vais vous montrer le petit pommier. Donc avec toutes les pommes.
voilà, qui pousse tranquillement. Bon bah je vais le retraiter encore un coup. L'année dernière je l'avais déjà traité. Enfin c'était pour ça que j'avais acheté la bouillie bordelaise. C'était juste pour traiter cet arbre là. Et je l'avais traité énormément. Et puis bah en fait je crois que ça a bien servi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lui par contre je pense qu'il va récolter son orge en décembre ou ça se passe comment? Que là bon bref. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les moi. Si j'ai mal dit quelque chose, dites-le moi. Voilà. Merci de mettre un petit j'aime.